Le couteau s'enfonçait dans mon abdomen comme une caresse traîtresse, froid et précis, sous les lumières tamisées du sapin de Noël qui clignotait encore, indifférent à mon agonie. Le visage de ma belle-mère, ce masque de porcelaine fêlé par un sourire victorieux, flottait au-dessus de moi, ses lèvres murmurant « C'est fini, ma chère. Tu n'as jamais été à la hauteur. » Et puis, le noir absolu au pas de lumière au bout du tunnel, juste le vide hurlant d'une vie volée, jusqu'à ce que je me réveille en sursaut, le cœur battant, dans le lit de mon appartement parisien, 3 ans plus tôt, le jour où tout avait basculé pour la première fois. Je m'appelais Élise Moreau, 32 ans à l'époque de ma mort, une architecte prometteuse qui avait tout sacrifié pour un amour que je croyais éternel. Paris, cette ville de lumière et de mensonges, m'avait vu naître et m'avait vu périr, empoisonné par les siens sous le couvert d'un dîner familial. Mais la mort, cette garce impitoyable, m'avait rendu un corps intact, une chance de réécrire l'histoire. Non pas par miracle divin, mais par une absurdité cosmique que je n'oserais pas questionner. J'étais revenu, entière, dans la peau de la Élise d'avant, celle qui venait d'épouser Antoine Duval, héritier d'une lignée de banquiers corrompus, et qui ignorait encore que sa belle-mère, Viviane, n'était pas une marâtre acariâtre, mais une vipère qui avait déjà tué pour protéger ses secrets. Les draps de soie étaient frais contre ma peau, et l'odeur du café filtre montant de la cuisine me frappa comme un uppercut. C'était le matin du 24 décembre, 3 ans en arrière. Antoine ronflait encore à mes côtés, son bras possessif jeté sur ma taille comme une chaîne invisible. Mon Dieu, comme j'avais été naïve. À cet instant précis, dans cette vie antérieure, j'avais souri en le réveillant d'un baiser, ignorant que ce même homme, sous l'emprise de sa mère, verserait du poison dans mon verre de champagne ce soir-là, lors du réveillon familial. Le mobile ? Un secret que j'avais découvert par hasard, Viviane avait détourné des millions de la banque familiale pour financer ses amants et ses vices, et moi, pauvre idiote, j'avais menacé de tout révéler en exigeant le divorce. Il m'avait fait taire. Définitivement. Je me levai d'un bond, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Mes mains tremblaient en effleurant le miroir de la chambre où mon reflet me fixait, les yeux écarquillés, mais vivants. Vivante. Pas cette fois, murmurai-je à la femme que j'étais devenue en un clin d'œil, une ombre vengeresse, forgée dans les flammes de la trahison. Paris s'étalait sous nos fenêtres du 7e arrondissement, la tour Eiffel distante et froide sous un ciel d'hiver plombé. J'allais transformer cette ville en mon théâtre de justice. Antoine paierait. Viviane paierait. Et leur empire de mensonges s'effondrerait comme un château de cartes sous une tempête. Le premier pas fut le plus dur, feindre l'innocence. Je descendis à la cuisine, où Antoine, encore en pyjama froissé, lisait le Figaro en sirotant son espresso. « Bonjour, mon amour », dit-il d'une voix suave, sans lever les yeux. Dans ma tête, les souvenirs affluaient, comment il m'avait courtisé avec des dîners au Fouquet's, des week-ends à Deauville, pour mieux m'attirer dans le piège familial. Fils unique de Viviane, il était son pantin, manipulé par ses ambitions dévorantes. J'avais toujours vu en lui l'homme faible, pas le complice. Erreur fatale. « Bonjour », répondis-je, ma voix un filet de miel empoisonné. Je préparais le petit déjeuner comme d'habitude au croissant frais de la boulangerie du coin, confiture de figues artisanales, mais mes pensées bouillonnaient. J'avais 3 ans pour les détruire, mais pourquoi attendre ? Le poison avait été administré ce soir-là, au dîner chez Viviane, dans sa villa cossue de Neuilly-sur-Seine. J'allais y aller, sourire aux lèvres, et commencer à creuser. La journée passa dans un brouillard calculé. Nous emballâmes les cadeaux pour notre fils, encore à naître dans cette timeline, mais que je savais déjà être Louis, 8 ans lors de ma mort, ce petit garçon aux yeux sages qui avait vu trop de choses sans un mot. Dans ma vie précédente, Louis avait été mon unique lumière, il m'avait tenu la main en pleurant lors de mon enterrement, ignorant que son père et sa grand-mère étaient les bourreaux. Cette fois, je le protégerai. Ou l'utiliserai, si nécessaire. Une décision controversée, déjà, qui me rongeait, un enfant dans la tourmente de la vengeance. Était-ce de l'amour ou de la cruauté ? Le soir venu, la voiture nous avala dans les rues enneigées de Paris. Antoine conduisait son Audi rutilante, fredonnant un air de Piaf pour me détendre. Je serrai mon sac à main, où j'avais glissé un enregistreur miniature, un outil banal, acheté en urgence chez un revendeur discret du Marais. Viviane nous attendait à la porte de sa demeure, un manoir haussmannien rénové avec un luxe ostentatoire, lustre en cristal, tapis persan, et un sapin de 3 mètres paré de boules en verre de Murano. « Ma chérie », s'exclama-t-elle en m'embrassant sur les 2 joues, son parfum Chanel numéro 5 étouffant comme un linceul. Ses yeux,
d'un bleu glacial, me jaugeait déjà. 60 ans bien sonnés, mais taillée comme une impératrice déchue, Viviane Duval régnait sur son clan d'une main de fer gainée de velours. Le dîner fut un ballet de faux-semblants. Huîtres de Cancale, foie gras truffé, dinde rôtie aux châtaignes, un festin qui, dans ma mémoire, avait masqué le goût âcre du cyanure dans mon verre. Cette fois, je bus à peine, prétextant une migraine. Antoine, inconscient de mon regard nouveau, riait à ses blagues acides. « Élise, tu es si pâle ce soir. » « La grossesse te fatigue-t-elle déjà ?» demanda Viviane, un sourire en coin. « Pas de grossesse, pas encore », c'était un mensonge pour me piéger, pour me garder enchaîné. Dans ma vie passée, j'avais avorté en secret après avoir découvert leur magouille, un choix qui m'avait coûté cher. « Oh, ce n'est rien », minaudai je, activant discrètement l'enregistreur sous la table. La conversation dévia vite vers les affaires familiales. La banque Duval et Fils, pilier de la finance parisienne, croulait sous les dettes cachées. Viviane, veuve ambitieuse, avait siphonné les fonds pour ses caprices, une liaison avec un politicien véreux, des investissements foireux en Afrique, et pire un meurtre ancien, celui de son propre mari, maquillé en crise cardiaque pour hériter tout. J'avais appris cela par un dossier anonyme, envoyé par un employé licencié. C'était ce secret qui m'avait condamné. Maman, Élise s'inquiète pour l'avenir de Louis, lâcha Antoine, me jetant un regard complice. Louis n'existait pas encore, mais il parlait déjà de lui comme d'un pion. Mon estomac se noie. L'avenir, répéta Viviane, son ton sucré. Avec moi aux commandes, il aura tout. Contrairement à certains qui dilapident. Le sous-entendu visait mon père, ruiné par un scandale bidon qu'elle avait orchestré pour m'affaiblir. Je souris, mais intérieurement, je bouillonnais. Parlez-moi de l'oncle Henri, dis-je soudain, nommant le frère de Viviane, disparu mystérieusement 20 ans plus tôt. Un silence de plomb tomba. Antoine toussa, Viviane blêmit imperceptiblement. « Pourquoi cette question, ma chère ?» demanda-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans sa serviette. Simple curiosité. J'ai lu un article sur des disparitions non résolues à Saint-Tropez. Il y était en vacances, n'est-ce pas? Mensonge pur, mais je voyais les fissures. L'enregistreur tournait. La soirée s'étira, tendue comme un fil de fer. Quand vint le moment des toasts, Antoine leva son verre, à notre famille, unie pour toujours. Je levai le mien, intouché, et répondis, à la vérité, qui finit toujours par éclater. Cette nuit-là, de retour dans notre appartement, tandis qu'Antoine s'endormait ivre de vin et de vanité, j'écoutais l'enregistrement. Des bribes, Viviane murmurant à Antoine, elle pose trop de questions. Comme son père. Il faudra l'éliminer avant qu'elle ne devienne un problème. Mon sang se glaça. C'était la preuve, la première pierre de ma cathédrale de vengeance. Mais le vrai combat ne faisait que commencer. J'allais infiltrer leur monde, semer le doute, et quand le moment viendrait, les regarder s'effondrer. Les mois suivants furent un exercice de patience diabolique. Je feignis la grossesse pour gagner du temps, consultant des gynécologues complices qui certifiaient un « miracle » inexistant. Antoine rayonnait, Viviane jubilait, il me voyait faible, dépendante. Pendant ce temps, je creusais. Avec mes économies d'architecte, j'embauchai un détective privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres nommé Laurent, taciturne et efficace. Il exhuma des dossiers jaunis, l'oncle Henri n'avait pas disparu, il avait été noyé par Viviane lors d'une croisière, pour un héritage contesté. Preuve? Un témoin muet par chantage, et des transferts bancaires suspects. Mais la vengeance n'est pas un plat froid, elle est un feu qui consume. Ma première décision controversée vint tôt, impliquait Louis. Non, pas encore né, mais dans mes plans, il serait mon atout. Dans ma vie passée, à 8 ans, il avait surpris une dispute fatale et s'était tu, traumatisé. Cette fois, je le façonnerais en observateur innocent, lui apprenant à écouter, à noter. Était-ce de l'endoctrinement? Oui, et cela me hantait les nuits. Pour le protéger, me disais-je, mais au fond, c'était pour les briser par leur propre chair. Paris, mi-figue mi-raisin sous la pluie printanière, devint mon terrain de jeu. Je redésignai la nurserie chez Viviane, glissant des micros dans les peluches, des caméras dans les luminaires. Antoine, flatté par mon dévouement, signa l'échec sans sourciller. Bientôt, les enregistrements affluaient, Viviane complotant avec son amant, un député impliqué dans l'affaire, pour blanchir de l'argent via des œuvres d'art volées au Louvre, un scandale qui ébranlerait la République.
Le twist surgit lors d'une réception au Crillon, où la haute société parisienne se pavanait. J'y allais seul, enceinte de mensonges, robe rouge sans signer Dior. Viviane, en perles et fourrures, me toisa, tu portes bien, pour une imposture. Je ris, basculant le verre de son amant à un laxatif puissant, inoffensif mais humiliant. Il s'effondra aux toilettes en pleine soirée, vomissant ses secrets, Viviane, ton neveu. Henri. C'était un accident, dit-lui. Les murmures enflèrent. Le lendemain, les tabloïds titraient, scandale au Crillon, secret de famille des Duval. Antoine me confronta, furieux, que as-tu fait? Je le fixai, calme, ce que tu m'as fait, autrefois. Il pâlit, sentant le vent tourner. Mais Viviane contre-attaqua, elle lança une rumeur sur ma fausse grossesse, me faisant passer pour une hystérique. Les amis se détournèrent, mon cabinet d'architecture vacilla. La tension montait, un étau autour de ma gorge. Étais-je en train de devenir comme elle manipulatrice, impitoyable? L'accouchement fictif approchait. Je simulais des contractions, atterri à l'hôpital Saint-Louis. Là, sous les néons froids, je donnais naissance à la vérité, un dossier complet remis à un journaliste du Monde, anonyme. Tandis qu'Antoine paniquait dans le couloir, croyant à un vrai bébé, les flics débarquèrent chez Viviane. Fouille au corps, faux papiers, bijoux volés. Et l'enregistrement fatidique, sa voix confessant le meurtre d'Henri. Le chaos éclata comme un feu d'artifice noir. Viviane hurla son innocence, Antoine implora le pardon. Mais le coup de grâce vint de Louis oui, le vrai Louis, né 9 mois plus tard dans cette nouvelle vie, 8 ans après ma renaissance. Lors du procès retentissant à la cour d'assises de Paris, sous les flashs des paparazzis, mon fils de 8 ans, avec sa voix fluette et ses yeux immenses, se leva en témoin surprise. Grand-mère m'a dit que maman était méchante, mais c'est elle qui a fait du mal à papy Henri. Je l'ai entendu dans sa chambre. Silence total dans la salle. Viviane s'effondra, son masque brisé. Le jury, ému par cet enfant pur, rendit un verdict implacable, perpétuité pour meurtre, fraude et complicité. Antoine, ruiné et seul, tenta de me supplier dans la rue enneigée, Noël de nouveau à nos portes. Élise, pitié. Je le regardais, le cœur durci mais libéré. La pitié est pour les innocents. Va-t'en. Il disparut dans la nuit, ombre brisée. Aujourd'hui, Paris brille à nouveau pour moi. Louis grandit, ignorant les ténèbres que j'ai traversées pour lui. Ma vengeance fut controversée à un enfant comme arme, des mensonges tissés comme une toile d'araignée. Ai-je gagné? Oui, mais à quel prix? La justice est un miroir fêlé, elle reflète la monstruosité en chacun. Et moi, Élise Moreau, je vis, renaissante, dans l'ombre des lumières éternelles.